Oui, bonjour à tous. Nous allons aborder à présent la cristallisation d'un liquide dans un système ternaire ou la solidification. Quel est le chemin parcouru par un liquide depuis, bien sûr, son état de liquide jusqu'à son état de solidification dans le système, c'est-à-dire au cours d'un refroidissement. Alors, pour ce faire, nous avons ici un système ternaire ABC. Donc, on a le triangle de composition en bas ABC. Et à différentes températures, nous avons le diagramme qui est représenté ainsi. Alors, on définira d'abord dans un premier temps certaines notions importantes, telles que la nappe de cristallisation primaire. Qu'est-ce que c'est que la nappe de cristallisation primaire? Dans ce système, par exemple, nous avons la surface ici en vert, que l'on appelle la nappe de cristallisation primaire de A, ou aussi domaine d'apparition des premiers cristaux de A lors du refroidissement. C'est-à-dire, c'est à partir de cette surface que lorsque nous refroidissons un échantillon, lorsqu'il atteint cette surface, à partir de ce niveau, on commence à voir apparaître les premiers cristaux de A. On définit également la nappe de cristallisation primaire de B, ou domaine d'apparition des premiers cristaux de B lors du refroidissement. Et enfin, l'autre nappe de cristallisation qui est la nappe de cristallisation primaire de C. Voilà. Donc, comme je le dis, nappe de cristallisation primaire, c'est ce qu'on pourrait appeler, par exemple, le liquidus. C'est le liquidus dans le système binaire. Souvenez-vous du liquidus où nous voyons apparaître les premiers cristaux. Alors, nous allons parler ensuite maintenant des courbes aux lignes monovariantes. Alors, il faut dire que les nappes de cristallisation primaire que nous avons vues précédemment peuvent se couper selon des courbes, on va dire E1, E2, E1, E, E2, E et E3, E. Donc, le point d'intersection de ces nappes de cristallisation primaire donne ce qu'on appelle les lignes monovariantes. Lorsque nous prenons le cas, par exemple, de E2, E, ce sont donc les nappes de cristallisation primaire de C, où nous avons le liquide plus L, et les nappes de cristallisation primaire de B, où nous avons le liquide plus B, qui se rencontrent donc le long de E2E. Et on a ici le long de E2E une combinaison du liquide de C et de B. Vous voyez, donc nous avons en gros trois phases qui sont présentes ici. Rappelez-vous de la variance d'un système ternaire, V qui est égal à 4 moins phi. Si phi est égal à 3, on aura donc la variance qui sera égale à 4 moins 3, donc égale à 1. Il s'agit donc de ce qu'on appelle une courbe monovariante triphasée. On dit monovariante parce que la variance est égale à 1. Et comme on vient de le démontrer ici, lorsque nous avons trois phases, nous avons la variance qui est égale à 1. Alors, lorsque nous refroidissons un échantillon M par exemple, qui quitte de son état liquide et qui descend par refroidissement, on est d'abord dans un premier temps, lorsqu'il est à l'état liquide, dans un domaine qu'on appelle un domaine monophasé. Vous voyez, donc l'échantillon qui vient, on va dire, l'échantillon M, lorsqu'il se trouve à une température supérieure à la température TF, ayant la composition de M, il faut dire que dans ce domaine, on a la variance V, comme pour le rappeler, qui est égale à 4 moins phi. Ici, nous sommes dans un domaine, comme je l'ai dit, monophasé, puisque nous sommes entièrement dans un domaine liquide. Et là, on aura la variance qui sera égale à 4 moins 1, donc égale à 3. Donc, dans le domaine liquide, au-dessus des nappes de cristallisation primaire, on aura donc la variance du système qui sera égale à 3. Il faut savoir que tant que M reste liquide, et quand la température diminue, le point figuratif, quand on parle de point figuratif, on va dire l'image de ce point-là dans le triangle de composition. Donc, le point figuratif décrit la verticale du point M. C'est-à-dire, si on veut chercher, par exemple, la composition de M dans le triangle de composition, il suffit simplement de le prolonger pour avoir le point M qui est tout à fait en bas dans le triangle de composition. Alors, nous allons à présent rentrer dans le domaine biphasé, c'est-à-dire on a quitté le domaine où tout est liquide. On va toucher maintenant la nappe de cristallisation primaire. Dans le domaine biphasé, vous voyez qu'au point M1 à T1, on va voir apparaître les premiers cristaux de C.
Rappelez-vous qu'on a atteint ici la nappe de cristallisation primaire de C. Voilà les premiers cristaux de C qui vont apparaître. Donc en M1, on rentre dans ce qu'on appelle le domaine diphasé. Parce qu'au départ, c'était entièrement liquide. Ensuite, on voit apparaître les premiers cristaux. Donc on rentre dans un domaine où nous avons un liquide et un cristal C qui sont ensemble. Donc le liquide donc, va s'appauvrir, puisque rien ne se perd. Le liquide va s'appauvrir en C. Et donc le rapport de A sur B va rester constant quand la température diminue dans le liquide. Évidemment, le point figuratif qui suit la direction de l'isoplète, pas du point figuratif du liquide, qui suit la direction de l'isoplète, pour laquelle A sur B est égal à constante, est donné par M1, M2, et l'image de M1, M2 dans le triangle de composition en bas est en fait MP. Toujours dans le domaine biphasé. Alors, il faut savoir que la droite passant par C et M dans le triangle de composition qui coupe la ligne monovariante en P, qui est la projection de M2. Vous voyez? Donc, MP que nous avons en bas est la projection de M1, M2, c'est-à-dire la coupe suivie par le point figuratif du liquide entre T1 et T2. Donc, retenez qu'à partir du point M1 où on voit apparaître les premiers cristaux, le point figuratif du liquide ou la composition du liquide va suivre la courbe M1, M2. Et c'est ce qui montre qu'effectivement, le liquide s'appauvrit en C. Le liquide s'appauvrit en C parce que vous voyez que lorsqu'il quitte de M1 à M2, il s'éloigne de C, donc il s'appauvrit de C, mais il garde toujours le rapport de A sur B constant. À présent, nous allons rentrer dans le domaine triphasé, c'est-à-dire nous avons trois phases qui sont en cohabitation. Pour atteindre ce domaine, alors, il faut déjà dire qu'à T2, on a l'échantillon M qui est un mélange du solide à la verticale de C2, c'est-à-dire C, et du solide à la verticale B2, c'est-à-dire B, et également du liquide de composition M2. Donc on comprend tout de suite que lorsque nous en arrivons à la température T2, on a un liquide de composition M2, on a un solide de composition C et on a un solide de composition B. Donc nous sommes dans un domaine triphasé où les trois phases cohabitent au niveau de M2. Alors, M2 se trouve sur la ligne monovariante, vous le voyez très bien, sur la ligne monovariante E de E, lieu où les phases L plus B plus C coexistent. Donc c'est pour cela qu'on a parlé de domaine triphasé, parce que sur la ligne monovariante, là, on a ces trois phases qui coexistent, L plus B plus C. Et si c'est un domaine triphasé, vous comprenez bien que la variance ici, pour le rappeler, qui est égale à 4 moins phi, avec 3 phases, ça sera 4 moins 3, donc est égal à 1. Donc la variance est égale à 1, d'où l'appellation de ligne monovariante. Ainsi, en M2, la nappe de cristallisation secondaire, qu'on va abréger NCS, est atteinte et le liquide est en équilibre avec deux phases solides C et B qui cristallisent. Le liquide donc s'appauvrit en C, mais cette fois-ci en plus en B. Parce que vous avez, comme on l'a vu, on a dit que c'est le domaine où il voit apparaître les cristaux de B également. Donc si le liquide s'appauvrit en B également, on aura l'appauvrissement du liquide de C et de B. Et donc le rapport au départ de A sur B qui était constant ne l'est plus, puisque maintenant on aura la formation de solide B. Donc du coup, ce qui va se passer, c'est que finalement le liquide, le point figuratif du liquide va suivre la ligne monovariante pour aller dans le sens de E. Donc entre T2 et TE,
Le point figuratif du liquide décrit donc la courbe M de E, ligne monovariante qui se projette dans le triangle de composition PE. Alors, lorsqu'on quitte maintenant le domaine triphasé, on va rentrer dans le domaine quadriphasé. Retenez bien, quand on parle de quadriphasé, cette fois-ci, il y a 4 phases qui sont en équilibre. 4 phases en équilibre, on se rappelle que la variance est égale à 4 moins phi. Si phi est égal à 4, donc la variance est égale à 0. On rentre donc dans un domaine invariant. Et dans ce domaine invariant, vous voyez par exemple à la température TE, le liquide est représenté par le point E. Et à cette température TE, le liquide aussi cristallise en donnant 3 phases solides A, B, C. Donc ici, on a un équilibre liquide en équilibre avec A, B, C. Donc la variance est égale à 0 puisque nous avons 4 phases. Tandis, tant qu'il reste du liquide, la température reste toujours constante. Cette réaction a lieu à température constante. Alors ici, on pourra donc définir le solidus cette fois-ci. Le solidus, il y a bien sûr le plan isotherme à la température TE, défini par AEBECE. Ensuite, pour sa partie verticale, on a le plan A1, AE, BE, B1. Également, on a le plan B2, BE, CE et C2. Et enfin, pour la dernière partie du solidus, on a le plan C3, CE, AE et A3. Donc voici un peu ce qui se passe lorsque, évidemment, nous sommes en train de refroidir un composé liquide. Il passe par plusieurs chemins. Il faudra retenir qu'il va passer, il va descendre d'abord, il était d'abord dans un domaine monophasé, liquide. Il va atteindre un domaine biphasé lorsqu'il atteint la nappe de cristallisation primaire. Lorsqu'on continue de le refroidir, le liquide va rentrer dans un domaine triphasé, c'est-à-dire suivant la ligne monovariante. Un domaine triphasé, ligne monovariante, la variance est égale à 1. Et il va continuer à évoluer, le point figuratif du liquide va continuer à évoluer jusqu'à atteindre le domaine invariant ou quadriphasé où le liquide va se décomposer entièrement en ces 3 constituants A, B, C. Allez, je vous remercie, j'espère que ça vous aura aidé. À bientôt.